L'ATP est une molécule universelle, composée d'adénosine reliée à 3 groupements phosphates. Lorsque la molécule d'ATP est hydrolysée, elle donne une molécule d'ADP et libère un groupement phosphate. Cette réaction d'hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie qui va ensuite être utilisée pour diverses activités dans la cellule. Prenons l'exemple des mouvements qui ont lieu à l'intérieur de la cellule. Des molécules telles que la myosine interviennent dans ces mouvements. Ces petites molécules de myosine sont composées de 2 parties, une queue et une tête. La tête contient un site de fixation aux molécules d'ATP ou d'ADP et un site de fixation à une autre molécule appelée actine. La molécule de myosine a la propriété de pouvoir changer de forme. Dans cette position, on dit qu'elle est en position de repos. La tête de myosine peut basculer et passer alors en position activée. Le passage de la position de repos à la position activée nécessite de l'énergie. Cette énergie provient de l'hydrolyse de la molécule d'ATP. On dit qu'il y a un couplage chimio-mécanique dans la cellule. L'énergie libérée par la réaction chimique va être utilisée pour un travail mécanique. Voyons à présent comment ce couplage énergétique permet les mouvements à l'intérieur de la cellule. Les molécules de myosine sont représentées ici en rouge. Elles sont fixées à une longue molécule d'actine ici en orange. Lorsque la molécule d'ATP se fixe sur les têtes de myosine, la rupture de la liaison entre l'actine et la myosine a lieu. L'hydrolyse de la molécule d'ATP libère l'énergie nécessaire au changement de position de la myosine et à sa fixation de nouveau sur l'actine. La libération de la molécule d'ADP formée va entraîner un retour en position de repos et un glissement des filaments d'actine. C'est ce glissement qui permet le mouvement à l'intérieur de la cellule. Une nouvelle molécule d'ATP peut se fixer sur les têtes de myosine et un nouveau cycle peut recommencer. Représentons schématiquement les étapes du mouvement de l'actine par rapport à la myosine. L'actine est représentée ici en orange. Au début, la myosine va fixer une molécule d'ATP. L'hydrolyse de la molécule d'ATP libère l'énergie nécessaire au changement de position de la tête de myosine et à sa fixation à la molécule d'actine. La libération de la molécule d'ADP et du PI va entraîner un retour en position de repos de la tête de myosine, ce qui va faire glisser le filament d'actine vers la gauche. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP va rompre la liaison qu'il y a entre l'actine et la myosine. Un nouveau cycle de fixation de la molécule d'ATP peut alors commencer. Il y a donc bien eu un couplage chimio-mécanique qui a permis les mouvements à l'intérieur de la cellule.